Est-ce qu'on est bien dans le Nord-Pas-de-Calais? On n'arrête pas de vous le dire. On n'arrête pas de vous le dire et je veux dire à Agnès que je suis d'accord avec elle sur beaucoup de points de son discours, sauf qu'Arras n'est que la deuxième plus belle ville de la région, après Tourcoing. Mais dans cette belle région, et je remercie Gabriel d'avoir choisi Arras, d'avoir choisi le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, dans cette belle région, vous devez savoir, là où nous mettons nos pieds, ce qui s'est passé. Entre les années 70 et 2000, notre région Nord-Pas-de-Calais a perdu 1 million d'emplois. 1 million d'emplois. Après 2 guerres mondiales, 1 million d'emplois qui ont saigné le cœur de tous nos habitants. La fin du textile, la fin de la sidérurgie, la fin des mines, la fin de la vente par correspondance et donc de l'imprimerie, et parfois la fin de l'automobile. Une région qui perd 1 million d'emplois, particulièrement concentrée dans ce que nous appelons le bassin minier, et qui aujourd'hui, en effet, à part quelques députés très courageux, chère Agnès, donnent leur voix au Rassemblement national après l'avoir tant donné au Parti communiste. Il ne s'agit pas de donner des leçons, mais de regarder ce que nous avons fait. Beaucoup de gens disent « Où est passé l'argent? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi on en est arrivé là ?» Il suffit de regarder les choses calmement depuis 8 ans. Sans le président de la République, il n'y aurait pas le canal Seine-Nord-Europe. Merci d'ailleurs Valérie, merci Stéphane pour les financements européens, où le Rassemblement national crache toute la journée sur l'argent, sauf quand c'est pour lui et pour le territoire dans lequel il est élu. Sans le président de la République, il n'y aurait pas la vallée de la batterie à Dunkerque, où des dizaines de milliers d'emplois, désormais, sont présents, où on voit arriver de nouveau des cadres, des investisseurs, des enfants dans les écoles, dans un territoire particulier, celui du littoral, qui ne connaissait que l'immigration irrégulière. Sans notre action et sans celle du président de la République, nous n'aurions pas le renouveau du bassin minier, où nous changeons en îlot vert, ce qui était l'îlot noir, des passoires thermiques, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui, dans leur logement dégradé, avaient froid l'hiver, avaient chaud l'été et élevaient dans la mérule et dans la crasse courageusement leurs enfants. Rien que dans ma ville, lorsqu'on me demande où est l'argent, je constate avec eux que nous avons construit 2 écoles complètes depuis 6 ans. Grâce à quel argent, à votre avis? À l'argent de l'État, à l'argent du gouvernement, à l'action que nous avons menée avec le président de la République. Quand dans le quartier de la Bourgogne à Tourcoing, où il y a 9000 habitants, dont 92%, mesdames, messieurs, sont en dessous du seuil de pauvreté. Quand 80%, 8 personnes sur 10, est une femme seule qui élève des enfants. 8 personnes sur 10, sur 9000 habitants, est une femme seule qui élève des enfants. Et que nous avons totalement transformé le quartier. Il suffit de venir un tout petit plus haut qu'Arras, là où il fait encore meilleur, pour voir désormais cette nouvelle école, ces nouveaux commerces, ce nouveau commissariat de police, ces nouveaux logements, ces nouveaux parcs. La République est revenue et c'est grâce à nous et grâce à personne d'autre. Alors évidemment, les temps sont difficiles. Et je veux dire à quel point, et je sais que tous ici, nous pouvons lui dire, nous admirons le courage de Sébastien Lecornu d'avoir accepté un poste si difficile. Et que nous allons l'aider, pas simplement pour nous, mais pour notre pays. Les temps sont difficiles parce que les Français, vous le savez bien, quand on écoute, quand on entend, quand on ressent, ils posent finalement 3 questions auxquelles nous avons peu de réponses.
Ces 3 questions, elles nous gênent. Elles ne sont pas toujours justes, mais c'est ce qu'ils ressentent. Et il ne faut jamais mépriser un sentiment. La première des choses, il pose une question simple. C'est pourquoi, quand je travaille, je touche moins que celui qui ne travaille pas. Ou au moins, j'ai l'impression de toucher moins que celui qui ne travaille pas. C'est une question terrible. Si le travail n'est pas valorisé, si on a l'impression qu'en ne faisant rien, on touche autant ou moins que celui qui fait quelque chose, comment voulez-vous avoir un discours qui soit entendu par les classes ouvrières, par les salariés, par les travailleurs, et notamment ici, dans notre région? Gabriel, tu t'en es saisi quand tu étais Premier ministre, et je t'ai soutenu, et tu as eu raison de porter une réforme ambitieuse de l'assurance chômage, et je regrette que d'autres après toi l'aient abandonnée. Mais nous devons répondre à la question peut-être encore plus franchement. Nous avons une solution très simple pour montrer que le travail paiera, quoi qu'il arrive, plus que le non-travail. Sans mépris envers les personnes qui cherchent un emploi, et c'est difficile de chercher un emploi. Sans mépris pour ceux qui ont des temps partiels, choisissent leur vie peut-être un peu différemment, ou doivent refuser de faire des dizaines de kilomètres pour aller travailler. Juste pour dire que nous souhaitons, tous collectivement, donner plus à ceux qui travaillent qu'à ceux qui ne travaillent pas, que le travail paye. Et il y a une idée que nous portons depuis 7 ans, qui est l'exact miroir rendu possible grâce à l'impôt à la source. C'est le versement unique social. Toutes les prestations sociales dans une seule allocation. Nous aurons un débat pour savoir où est-ce que nous mettons le niveau maximum de prestations sociales. Pour ma part, je pense que c'est à 80% du SMIC, mais on a tous les débats que l'on peut avoir. Et nous démontrerons, pour les Français, pour ceux qui se posent des questions, que oui, le travail paye toujours plus. Deuxième question, elle est lancinante. Et les faits divers de ces derniers temps donnent raison à ceux qui la posent. Et je le dis comme ministre de la Justice, mais aujourd'hui comme militant, comme élu local et comme père de famille. Pourquoi celui qui déconne ne va jamais en prison, n'attend jamais sa sanction? Alors nous savons que ce discours n'est pas tout à fait vrai. Nous savons que ce discours n'est pas tout à fait vrai. Mais il est aussi vrai. Comme ministre, comme citoyen, comme élu, je ne peux pas accepter que des personnes qui tapent des policiers, lui prenant la matraque télescopique, lui arrachent le nez et l'envoient à l'hôpital, soient dehors dès le lendemain. Et à ceux qui me disent que c'est un discours qui peut être populiste ou démagogique, je leur dis que la sécurité est le premier bien d'abord des plus pauvres. Pourquoi ces policiers de là-bas qui étaient à Tourcoing ce jour-là? Pour protéger un gamin de 15 ans qui était à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, et qui se faisait racketter sa trottinette. Alors il est vrai qu'il y a une raison sociale à ça aussi. Ceux qui l'ont racketté étaient aussi des sociales à l'enfance. Je ne nie pas un seul instant que les drames sociaux sont immenses dans notre pays et que la protection de l'enfance, l'aide de nos adolescents, l'autorité, la sanction, Gabriel, on l'a porté ensemble à l'Assemblée, fait aussi partie de l'éducation. Mais on doit quand même pouvoir dire, pour remettre l'église au milieu du village, que quand on tape un policier, un gendarme, un pompier, un professeur, un soignant, on dort en prison pour plusieurs semaines. Et c'est protéger les plus pauvres d'entre nous que de le dire et que de le faire. Et puis la troisième question qui est très difficile et qui touche profondément, y compris ceux qui ont pu ou qui ont voté pour nous. Pourquoi la secrétaire, proportionnellement, paye plus d'impôts que le millionnaire? Il faut répondre à cette question et je crois que depuis de nombreuses années, dans notre parti politique, j'ai essayé de porter, parfois très minoritaire, l'idée qu'il faut répartir les efforts autant que la richesse. Qu'il faut créer de la richesse et qu'il faut bien la répartir. Nous avons fait des choses. Mais est-ce que nous avons rendu la justice sociale que les Français attendaient de nous? Alors au moment où le Premier ministre va négocier avec d'autres partis politiques, et de tout mon cœur, j'espère qu'ils y arriveront, arrêtons-nous quelques instants sur ce point.
Est-ce que la secrétaire paye proportionnellement plus d'impôts que le millionnaire? Mesdames, Messieurs, s'il s'agit des revenus, des salaires versés, c'est faux. Le cadre supérieur, le patron qui se verse un salaire, paye proportionnellement plus que la secrétaire. Celui qui paye un salaire assez élevé, vous le savez, c'est quasiment 50% d'impôts sur le revenu. Et ce n'est pas le cas de la secrétaire ou du personnel qui n'est pas cadre supérieur. Est-ce que lorsqu'on se verse des dividendes, des revenus financiers, ce que ne touche pas la secrétaire, ou dans de très rares cas, et je souhaite que nous l'encouragions, d'actionnariat salarié, de participation gaulliste, mais ce n'est pas encore assez fait, ce n'est pas encore assez loin, et nous avons voté de belles lois, mais qui ne sont pas contraignantes. Et malheureusement, quand on ne contraint pas, on ne fait pas verser des dividendes aux ouvriers et aux salariés, et il faudra le faire dans les prochains jours et les prochaines semaines. Oui, quand il y a des revenus financiers, en effet, les revenus du capital sont moins taxés en moyenne que les revenus du travail. Est-ce un problème? C'est un problème énorme. Et il faut le corriger. Mais pour autant, mes chers amis, et j'ai compris qu'il y avait des sondages massifs pour la taxe Zuckman. Et de là où je suis élu, dans ma circonscription, il n'y a pas un seul contribuable à l'impôt sur la fortune immobilière. Et la presse a eu la gentillesse de dire que j'étais le plus pauvre du gouvernement. Je me suis marié avant, au moins les choses étaient claires pour tout le monde. Je ne parle pas d'intérêt, ni de ma population, ni de ma circonscription. Mais à côté de chez moi, il y a une frontière qui est touchée par les 6 communes de ma circonscription. Ça s'appelle la Belgique. Et nous savons dans le Nord que quand on crée un impôt absurde, démagogique, que font les personnes qui ont de l'argent? Ils traversent la Belgique. Et où doit-on trouver le revenu fiscal? Chez ceux qui sont restés, comme mes parents jadis, comme vos parents, comme vous-même, qui n'ont pas les moyens de délocaliser leur maison, leurs enfants, leur vie professionnelle. La taxe Zuckman, elle fera fuir l'intégralité des gens que nous avons fait venir depuis 8 ans. La taxe Zuckman, elle consiste à penser que la France seule est une île avec des Pyrénées tout autour de chez nous. C'était un impôt qui a été pensé pour être un impôt mondial. Pourquoi pas? Mais pourquoi la France applique toujours en premier ce que les autres ne veulent pas appliquer? Mesdames, Messieurs, chers amis, qu'il faille mieux répartir le lait, qu'il faille mieux répartir la production, la richesse, les dividendes. Oui, bien sûr que oui, il faut mieux répartir le lait. Mais n'attaquons pas la vache au couteau, elle ne donnera plus de lait. Alors je sais que ce n'est pas un discours facile parce qu'il n'y a qu'à virer les étrangers, taxer les riches et nous serons plus heureux. Si c'était la formule magique, je pense que depuis longtemps, nous l'aurions mise en place. Mais dans notre région, je l'ai dit, nous avons des centaines de milliers de chômeurs en moins, des centaines de milliers d'emplois en plus. Pourquoi? Parce que nous avons fait une politique qui à la fois accueillait les personnes pour investir et nous avons encouragé les entrepreneurs. Ce qu'il faut désormais peut-être davantage, c'est écouter les salariés et les ouvriers. Nous avons été plusieurs à le dire, pousser, encourager au travail et respecter l'ordre sans lequel il n'y a pas de liberté. Avec ces 3 mots simples, je pense que demain, comme aujourd'hui, nous réunirons une grande majorité de Français qui nous font confiance. Alors mes chers amis, je veux dire à Gabriel et à tous ceux qui l'entourent qu'il a la chance d'être à la tête d'une grande famille politique, qui a fait beaucoup de choses, qui a eu des victoires et qui a connu des défaites. C'est le rôle de la vie, d'avoir des échecs et des victoires. Mais le plus dur est devant nous. D'abord, les élections municipales dans lesquelles tu t'engages, Gabriel, qui est si importante, moi qui étais maire. Et une élection municipale, bien sûr, il y aura des tracts du siège, bien sûr, il y aura une charte graphique, bien sûr, il y aura des formations, mais elle se gagne à l'huile de coude, de porte à porte, rencontrer les gens, les écouter, les entendre. Mes chers amis,
Une élection municipale, elle ne se gagne pas en visio, elle se gagne au bistrot. Et puis après, il y aura à soutenir l'année 2026, qui est une grande année de préparation de l'élection présidentielle. Ce n'est pas la peine de partir trop tôt et il faudra y penser. Je sais qu'avec Gabriel, je sais qu'avec Édouard, je sais qu'avec tous ceux qui pousseront demain notre famille politique, nous aurons, je l'espère, mais je sais profondément, la chance de vous représenter intelligemment. Mais il y a un truc, il y a une chose, il y a une pensée qu'on doit tous avoir, puisqu'ici on est dans l'Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire dans la terre du général de Gaulle. On doit se souvenir d'une seule phrase. Soyons fermes, purs et fidèles, car au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des femmes et des hommes qui n'ont pas cédé. Je vous remercie.